Salut tout le monde, c'est Tiger Ghost Airsoft. Et si vous regardez cette vidéo, c'est bien pour connaître quelques techniques pratiques en Airsoft. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu le concept qui est bien simple. Donc je comptais faire ce type de vidéo sous forme de mini-série, une petite série de techniques pratiques en Airsoft et qui sont applicables sur le terrain. Alors je vous rassure, ça ne changera pas les reviews, on continuera à en faire énormément et justement on a encore plein de répliques à vous montrer et elles sont vraiment badass. Et donc pour commencer cette petite vidéo, le thème d'aujourd'hui sera les rechargements d'une réplique en pleine partie. Alors nous allons voir 4 techniques. Donc cette série sera composée de petites vidéos assez courtes de techniques pratiques en Airsoft. Je l'ai fait assez courte, genre 4-5 minutes, mais je dépasserai pas les 9 minutes parce qu'il y en a qui peuvent être un peu plus longues. Je ferai pas des vidéos d'un quart d'heure là-dessus, ça ne sert absolument à rien. Et donc chaque vidéo que je vous ferai dans cette série aura son thème particulier. Donc ça peut varier, ça peut être très bien du room clearing, comme ça peut être des techniques pour arriver à gestionner son équipement en airsoft, genre pas trop lourd, pas trop léger, ce qui est nécessaire, quoi. Voilà, donc pour commencer cette vidéo de technique de rechargement, donc on va voir la première technique. Juste avant, je voulais vous montrer la Scar VFC que j'ai prise en noir. On n'a pas encore fait de review sur la chaîne, ça arrivera, faudra patienter un peu. Ça arrivera, donc on va tourner cet été, ça va être très bien. On a encore beaucoup de répliques à montrer, donc voilà, ça ira petit à petit, ok? Donc pour la première technique, c'est la plus simple, mais pour moi la plus lente. Donc je suis comme ça, donc je tire, j'appuie sur le bouton d'éjecteur de chargeur, je prends mon chargeur, je l'enlève, je le mets dans une poche vide, comme cela. A few moments later. J'en prends un nouveau. Et j'enclenche pour tirer à nouveau. Et là, c'est fonctionnel. Donc vous avez pu le constater, cette technique n'est absolument pas rapide et elle n'est absolument pas efficace du tout. Donc c'est pour ça que ceux qui appliquent cette technique, changez. Prenez la deuxième technique que je vais vous montrer juste après, mais changez parce que imaginons vous êtes en pleine partie, vous êtes en plein milieu comme ça, vous risquez de vous faire out le plus vite possible. Donc je vous conseille de vous mettre à l'abri pour ceux qui utilisent cette technique. Mais surtout changez, faites-moi plaisir, changez s'il vous plaît. Ah, et aussi petit rappel pour chaque technique, ça s'applique partout. L'orientation des chargeurs, oui, c'est très important ça, genre, oula, il y a des billes. Donc le chargeur, quand vous êtes droitier, déjà vous devez le mettre à l'envers, comme ça. Et vous l'orientez, le bec du chargeur, donc qui est ici, vous l'orientez vers la droite. Voilà, et pour les gauchers, ça s'inverse, c'est pareil. Donc vous les mettez comme ça dans votre gilet. Comme ça, c'est plus simple. Petite démonstration pour vous montrer. C'est bon. C'est bon. Donc vous avez quand même pu voir, il vaut mieux mettre ses chargeurs à l'envers et le bec du chargeur orienté vers la droite, c'est important. Et vous avez pu le remarquer, ça va quand même plus vite, non? Bon, j'exagère un peu pour la vidéo, mais c'est quasiment ça. Alors la seconde technique est quand même la plus simple en temps et en efficacité sur le terrain, bien sûr. C'est celle que j'applique et qui est donc celle que je trouve la plus optimale. Alors c'est celle d'où je prends un chargeur, je prends le deuxième, j'appuie sur l'éjecteur de chargeur pour enlever celui-là, je engage le nouveau, je mets le vide dans une poche, je referme et je suis prêt à engager. Alors là je le fais bien sûr en ralenti, mais je vais vous montrer ce que ça fait quand c'est en action. Donc voilà ce que ça fait en pleine action. Changement de chargeur.
C'est bon. Donc vous l'aurez remarqué, cette technique est rapide et efficace, hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu comment on fait, c'est très simple, hein. Donc on est comme ça, voilà, je vais me mettre plus près de la caméra. Donc cette technique, c'est switcher. Donc en fait c'est switcher un chargeur. Donc j'en prends un nouveau que j'attrape comme ça avec mes deux doigts, voilà comme ça. Je prends avec ces deux autres doigts là, avec ça, l'autre chargeur, j'appuie en même temps sur l'éjecteur, je remplace le nouveau et je remets le vide qui est là pour la vidéo plein dans la poche et je suis prêt à réengager. C'est tout simple. Donc je vais vous montrer la troisième technique qui est rapide et efficace, mais bien sûr il y a toujours des petits points négatifs là-dessus. Donc je vais vous montrer et je vais vous le faire au ralenti pour que vous compreniez bien. Je vais vous décomposer en gros les mouvements à faire. Alors bien sûr pour commencer, nous sommes en train bien sûr d'engager notre cible. Lorsque tout d'un coup on n'a plus de billes, forcément il fallait bien que ça tombe. Ce qu'on fait du coup c'est que on prend un nouveau chargeur dans notre poche. À l'aide de l'éjecteur de chargeur, on appuie, on fait tomber le chargeur vide et on réenclenche pour réengager à nouveau. Alors maintenant je vais vous expliquer pourquoi je déconseille fortement cette technique. Eh bien c'est parce que tout simplement économiser 2 à 3 secondes de temps par rapport aux autres techniques, ça peut vous coûter un chargeur bien sûr, hein, parce que quand vous êtes en surface dure par exemple et que vous faites tomber votre chargeur, et quand il tombe sur une surface dure, ça peut bien sûr endommager le chargeur. D'ailleurs, sur mon autre chargeur, j'ai des impacts. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Ici, là, vous voyez. Donc, on remarque ici que le chargeur a bien été endommagé, hein. À force d'utiliser cette technique, si ça tombe sur une pierre ou même si ça tombe sur du béton, c'est sûr que ça peut faire certains dégâts. Donc je déconseille encore plus cette technique pour les GBB, hein, notamment des pistolets fonctionnant à gaz, comme cette réplique de Glock 19 de chez WE. On l'a pas encore présenté sur la chaîne, mais ça arrivera, ne vous inquiétez pas, on tourne. Et donc, je vous le déconseille encore plus parce que sur les chargeurs de flingue, c'est le bec de chargeur qui peut prendre le plus. Quand on compare ça à un chargeur de type M16, M4, vous voyez quand même la différence, c'est que le bec de chargeur du pistolet dépasse plus. Donc si ça tombe comme ça sur un caillou, et vous pouvez dire adieu à votre bec de chargeur et en acheter un nouveau. Bon, ça coûte pas cher, mais c'est toujours ça, hein. Puis vous avez pu, je vais vous montrer, regardez, il y a des petites égratignures dessus, mais ça c'est pas encore ce qu'il y a de plus grave, hein, mais et voilà, c'est toujours assez emmerdant. Ah oui aussi, j'ai oublié cette technique, hein. Vous pouvez très bien laisser vos chargeurs sur le terrain. Oui, vous pouvez les oublier quoi. Ou alors il y a même des dépôts de sable ou de terre qui peuvent se déposer dedans. En fait ça peut détériorer carrément le mécanisme. Et puis si vous l'oubliez, vous êtes vraiment dans la merde, hein, parce que si vous habitez hyper loin et que vous alliez faire une partie hyper loin du coup, et vous êtes baisé quoi. Vous avez un chargeur en moins. Et je peux vous dire que les prix des chargeurs, c'est pas donné, hein. Changement de chargeur. Ah putain, c'était génial cette partie, hein, quand même. Bon allez, il va falloir rentrer faire l'inventaire. Là-bas. Mon chargeur. Merde, je l'ai oublié sur le terrain. Donc vous l'aurez compris je pense, cette technique n'est pas à appliquer sur un énorme terrain si vous avez la tête en l'air. Voilà, et donc pour cette toute dernière technique, donc la quatrième, nous allons utiliser ce qu'on appelle une poche vide chargeur. Donc en fait on peut dire dumb pouch en anglais, pour ceux qui n'auraient pas compris bien sûr, hein. Donc c'est une petite poche comme j'ai par exemple ici, voilà, je vais vous faire un zoom après, où l'on dépose le chargeur dedans. Bon, je vais vous faire une démonstration à ralenti, vous n'avez pas l'air de comprendre. Donc voilà, donc la dumb poche c'est ça, hein. Enfin moi je la considère comme une dumb poche. Alors, à l'intérieur il n'y a rien du tout et on y met ses chargeurs. Normalement c'est plus facile d'accès, hein. Donc je vais vous faire la petite démonstration au ralenti comment on fait pour utiliser la dumb poche. Donc voilà, donc on est en train d'engager une cible.
lorsqu'on tombe à court de billes. Donc ce qu'on fait, on prend tout de suite un nouveau chargeur, on éjecte celui-là et on le remplace par celui-là. Et ce qu'on va faire, c'est que ce chargeur, on va le placer dans cette poche qui est justement vide. Bon là, je l'utilise pas en fait, c'est pour ça, mais voilà. On la met ici, voilà, dans cette poche, et elle y reste, parce que le chargeur est vide, du coup on va pas le mettre dans une poche. À l'avant, ce serait une perte de temps. Donc je vais vous la faire en action, en plus rapide. Changement de chargeur. Engagement à nouveau. Donc avant une dernière petite chose avant tout ça. Par exemple, vous êtes en train d'engager une cible, d'accord? Donc moi ce que je vous ai recommandé, c'est de vous mettre à couvert quand vous rechargez. Vous ne pouvez pas vous mettre à couvert. Donc la meilleure technique à faire, c'est de prendre, de garder sa réplique AEG, sa réplique principale, et de se servir de son backup comme tir de couverture, quoi. Vous tirez comme ça jusqu'à un endroit où vous pouvez vous cacher et ainsi charger votre réplique. Voilà, ça évite de vous faire out bêtement. Le dé. Voilà, donc cette vidéo sera un petit peu longue, hein, la première vidéo sera un petit peu longue. Il faut qu'on se mette encore au point sur la gestion du temps de la vidéo, mais ce qui est utile et ce qui est inutile d'une autre part, donc il faut dégager ça. Il faut qu'on fasse un peu des améliorations justement. Donc voilà, on va essayer de faire plus court, mais là il fallait que je vous explique le concept au début. Et puis il fallait que je fasse une vidéo de bonne qualité. Puis c'est à vous maintenant de me dire ce qu'il faut améliorer dans les commentaires, bien sûr. En attendant, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi liker et partager, ce qui nous ferait énormément plaisir. Et bien sûr, dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo, tu peux bien sûr nous dire ce qu'il faut améliorer, ce qu'il ne faut pas améliorer, si le concept te plaît, si tu as des thèmes particuliers à nous faire partager, si tu as d'autres techniques de rechargement, si voilà, tu t'exprimes dans les commentaires, c'est juste en dessous, c'est pas compliqué. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.